5e vidéo du commencement de ma chaîne. Je voulais faire un aparté ce matin, j'espère que tout le monde va bien déjà, sur un booster que j'ai acheté, enfin un booster, un pré-workout, mais vu que maintenant je connais à peu près les doses, celui-là il n'est pas violent. Mais dedans, il y a de l'extrait de thé vert et j'avais oublié comment ça faisait transpirer. Donc quand vous achetez un booster entre guillemets, bon c'est rien, hein, c'est juste vous remplacez votre café par quelque chose de plus exotique. Faites attention à la dose de thé vert parce que ça fait transpirer à mort. Et je vous mens pas que dans le ventre, des fois, c'est pas très agréable. Ça, c'est un petit aparté. Je vais vous emmener aujourd'hui avec moi à la salle. En même temps, je voulais faire une vidéo sur les compléments alimentaires que je prends. Vitamino Plus de chez Eric Favre. Dedans, vous avez tout. Calcium, vitamine C, magnésium, fer, vitamine B3, lysine, glutamine, E, B5, zinc, vitamine A. Pour moi, c'est le meilleur multivitamine du marché, tout confondu. Après, il y a vitamine B12, vitamine D3 et pour moi, un des plus importants, oméga 3. Pareil, Eric Favre, tu connais la chanson. Pour les plus téméraires, pour ceux qui font beaucoup de muscu, vous avez la créatine. Non, la créatine n'est pas un produit dopant. C'est juste pour être un peu plus performant à la salle, mais ça ne va pas changer ta vie, hein. La nutrition, c'est 90% des résultats. Et ça, c'est pour chercher les pourcentages en plus, mais votre nutrition sera toujours plus forte que n'importe quel complément alimentaire, car un complément alimentaire est pour complémenter une alimentation. Donc, on se retrouve à la salle. Voilà, petite introduction, t'as capté, petite introduction, et on se revoit. Instant, introduction, réaction, on se retrouve à la salle. Et bienvenue dans le monde de la souffrance, bienvenue dans le vrai monde où les gens se battent, où les gens dépensent leurs calories dans des séances dures. Comme vous avez pu constater que je ne fais pas d'elliptique, donc on va partir sur une séance jambes. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je filme, à chaque fois je fais une séance jambes. C'est bon, mais voilà, ça va être une séance dure parce que toutes les séances jambes sont dures. Si vous avez pas mal pendant les séances jambes, c'est qu'il y a un problème. Mais en soi, on va faire un gros volume avec peu d'exercices. On va partir sur 5 exercices avec 4 séries pour faire une séance un peu plus compressée parce que les jambes pour moi c'est un point fort. Généralement pour les gens où c'est un point faible, faites plutôt 6 ou 7 exos sur 3 séries avec un petit volume et par contre un poids conséquent parce que faut développer votre masse, donc il faut casser les fibres les gars. Donc premier exercice, s'il n'y a personne sur la machine en bas, on va partir sur du hack squat qui est une machine guidée totalement. Après pour moi il y a le hip thrust qui est incroyable. Après leg extension pour les quadris et la pendule, ça c'est sûr. Et un exercice d'isolation sur les ischios. Donc ça va être une séance pas mal. Allez, à tout de suite, on se retrouve sur le hack squat. Bon les gars, hack squat. Je sais que cette machine, il y en a très peu qui l'ont dans leur salle. Mais c'est fait pour pas vous prendre la tête en fait. Pour pas avoir à mettre une barre sur votre épaule. Toujours en conséquences. Je me demande où ils sont les poids de 10. J'arrive. Je sais pas ce que ça donne l'angle. Ça a l'air d'être pas mal. Ça fait carrément un grand angle, tu vois. Très important, quand vous commencez, mettez des petites charges pour échauffer vos fibres. Là, si j'ai mis 10-10, c'est pas parce que je suis une petite frappe, hein. Je pense qu'au niveau des jambes, on est bon. Hop. Et en fait, le hack squat, c'est comme le squat normal. Il faut vraiment descendre un max pour solliciter les quadriceps
Après, avec cette machine-là, tu peux faire plusieurs angles, que ce soit un peu plus serré, ou tu vas plus solliciter l'intérieur des ischios et des fessiers. Plus tu vas prendre large et plus tu vas solliciter le quadriceps et les fessiers extérieurs. Et bon, comment on appelle ça, en série d'échauffement, faut pas trop écarter, parce que sinon vos genoux vont prendre trop cher, les articulations des genoux. Donc il faut y aller doucement, sachant que hier j'ai eu foot. Je sais pas si c'est la meilleure idée pour faire une séance jambes, mais bon, on va survivre. De toute façon, moi je mets jamais très lourd aux jambes en vrai. Donc c'est parti. Et des fois je me pose une question. Mais pourquoi souffrir? Pourquoi tant de haine? Vraiment, genre pourquoi tant de haine? Les gens vont croire que je parle tout seul, frère. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici personne ne te comprend. C'est pas mal. Ouais, on va augmenter un peu. C'est compliqué de meubler en s'entraînant. J'ai pas l'habitude. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Mais la vraie question, c'est pourquoi il faut s'entraîner. Pour développer votre masse musculaire, pour être plus fort, plus endurant. Pour les personnes qui font des sports sport collectif, etc. La muscu peut vous aider dans tous les sports. Moi qui fais du foot là en ce moment, 3 fois par semaine, dans les impacts ça t'aide. T'es plus physique, donc du coup ça t'aide aussi. Et dans l'explosivité ça t'aide aussi. En fait ça t'aide dans tout. La musculation est au cœur du débat. Pour les personnes qui disent ouais moi j'ai pas besoin de faire les jambes parce que je vais au foot, ça n'a rien à voir. Au foot c'est un sport endurant, mais si t'es frêle et que tu te fais bouger par n'importe qui, peut-être à un moment donné il faut peut-être se réveiller, tu vois. C'est que t'as pas cette masse musculaire et tu te fais boucher, t'es pas. Ça manque de muscles. Allez on y retourne. Et là on parle, mais on s'entraîne pas. Donc le but c'est vraiment de vous amener dans une vibe où on bosse, on n'arrête pas de bosser. Et franchement, le fait de devoir parler et de m'entraîner, sachant que je suis de base quelqu'un qui met ses écouteurs, qui est à fond dans son truc, etc., ça fait bizarre de ouf. Vraiment le principe d'avoir mal. Là, il n'y a que 30-30. Pourtant, je fais tellement le mouvement doucement que ça pique sa mère. Et je sais pas, au genou droit, j'ai une petite pointe. Ça doit être dû aux impacts d'hier par rapport au foot. Vous voyez quand j'ai lâché là, je sais que j'en ai encore dans le sac. Donc juste pour ça on va en faire 5 encore. Putain de ça. Pourquoi tant de haine? En plus, ce qui est marrant, c'est que là, sous cet angle-là, tu vois tous les défauts, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que la perception que j'ai de moi-même, même après avoir perdu 30 kilos, je remets la photo, et bah, c'est toujours de la merde en fait. Enfin, c'est pas une question de merde, c'est une question, je sais pas, t'es jamais satisfait, frère. Genre, tu souffres d'un éternel recommencement.
C'est pour ça que les gars, je vous ai dit, quand vous entamez une perte de poids, etc., c'est votre mindset qu'il faut travailler. Parce que vous pouvez tomber dans un vice où, même après avoir perdu 15 kilos, bah, vous trouverez toujours gros. Et moi, je sais très bien que, en tout cas, moi, la perception que j'ai de moi-même, c'est que je serai toujours un petit gros. L'âme du petit gros sera toujours là, parce que je l'ai toujours été. Donc, sachez qu'il faut être satisfait. Maintenant, aujourd'hui, je suis satisfait de tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours une petite partie de toi qui dit ouais, j'aimerais plus et tout, etc., mais il faut rester réaliste. Et alhamdoulilah. Donc, là, je vais augmenter. On se retrouve sur le hip thrust, pour moi, qui est le meilleur exo-fessier confondu. Donc là, je vais augmenter. Je vais vous laisser tranquille. On se revoit sur le hip thrust. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, what the fuck? Pour les gens qui ne connaissent pas, de base, vous avez cet exo, mais faut mettre la barre dessus. Ici, ils t'ont mis directement la composition de. Et tu mets la barre ici, qui fait que t'as pas tout ce bordel à faire avec cette machine. Ça te fait gagner un temps de malade. Et en fait, le but c'est de bloquer un maximum à chaque fois. Le meilleur c'est de ne pas céder des bras et vraiment travailler fessier, ischio. Si plus vous gardez la tension, et plus c'est dur. Là par exemple, je la relâche. Là, je pique. Et là, je reste en haut. Là, ça travaille de A à Z. Là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien. 25-25, au bout de la 10e rep, déjà ça pique un peu. Après, il faut savoir une chose. Dans tous vos exos, il faut garder la tension. Sinon, ça ne sert à rien. C'est la tension qui va faire que vous allez péter des fibres et que vous allez bien travailler. Je pensais que j'avais perdu ma boîte pour ranger mes micros, frère. Donc on va beaucoup augmenter. Je reviens. Hop là. Donc là il y a 50, 65, c'est un poids de 15. On va reprendre un de 25. Je vais enchaîner parce que sinon la vidéo elle va durer 50 ans. Mais je vais vous dire un truc par rapport à la salle de sport. Aujourd'hui, la salle de sport définit votre taux de changement chez vous. Ça veut dire que oui, j'ai beaucoup transpiré parce qu'il fait chaud et que j'ai continué mes séries d'ask squat et je me suis tué. Donc votre taux d'implication est mêlé à votre entraînement en fait. Enfin, vous mangerez bien, ok, mais vraiment le fait de s'entraîner, ça vous permet de tout simplement construire votre muscle, de souffrir en fait, de voir vos limites vous-même. La salle, ça sert à ça, de voir vos limites. Là par exemple, je peux rester à 25-25, c'est pas grave, j'ai des cuisses, on s'en fout, mais je suis obligé de me challenger, c'est obligatoire. Donc c'est reparti. Vous avez vu là, j'ai pas pris beaucoup de temps de repos, on est sur 1 minute. Mais quand vous augmentez beaucoup votre poids, prenez le temps de repos de 2 minutes, 2 minutes 20, et pas jusqu'à 4 minutes non plus. De toute façon, plus vous reposerez et plus il faudra se donner à fond pour péter les fibres. Allez, c'est parti. Non, c'est encore trop léger. Mais bon, on va faire notre série quand même. Vous me bloquez ça.
Là vous avez vu, j'ai reposé la barre. Et pour dire que j'en ai encore dans le sac, je vais encore en faire 4. 2, 1. Je vais encore augmenter. Ah, putain de merde. Ça pique, hein. Je vous mens pas que c'est compliqué. Ah là 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 là. Et je voulais passer un mot aux gens qui disent que c'est compliqué de faire tout ça. En fait, ça dépend ce que vous voulez dans la vie, en fait. Il n'y a pas de faux objectifs. Vous aurez ce que vous méritez. La vie vous donnera que ce que vous méritez. Plus vous travaillerez, plus vous serez récompensé, que ce soit en termes d'argent, de reconnaissance. Et d'ailleurs, pour les personnes qui cherchent un peu de motivation ou une discussion sincère, je live tous les jours de 17h à 19h sur mon TikTok, Plus Jamais Gros. Je vous mets le nom en dessous. Et sachez qu'en barre de description, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour un bilan gratuit de 20 minutes. Ça n'engage en rien, c'est juste que vous serez face à vos responsabilités et vous verrez que c'est malheureusement très compliqué de s'en sortir seul dans ce monde, en fait. Parce que la réalité des choses, l'être humain, quand il n'a pas de compte à rendre, et il fait les choses à moitié. Et en tout cas, dans la nutrition et le sport, vous ne pouvez pas faire des choses à moitié. Si vous voulez vraiment atteindre des objectifs, évidemment, vous pouvez aller très bien au sport et manger correctement parce que vous ne recherchez pas un physique ou peu importe. Mais je trouve qu'on se contente trop du minimum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est indéniable. L'être humain peut avoir tellement une meilleure vie que la vie qu'il a. Et c'est ce que je pense vraiment. En fait, quand on vous dit que le ciel est la limite, frérot, c'est la réalité. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est con et c'est dommage. Donc, on va augmenter. Allez, c'est parti. Donc là, je vais m'arrêter à 85-85. En vrai, je peux mettre plus, mais le foot hier, il m'a quand même bien défoncé. Je vous emmène dans cette série-là. Et après, on se retrouve pour un de mes exercices préférés qui est la pendule. C'est dommage que cette machine, elle n'est pas démocratisée en France, la prochaine machine que je vais vous mettre sur la vidéo. Parce qu'elle est incroyable. Allez, c'est parti. Allez les gars. On va un petit peu un tour. Vite. Là, c'est dur. Petit aparté pour les gens qui crient à la salle, ça sert à rien. Faut se focus sur votre mental là. Là, ça pique là. Et bien, allez, on se retrouve sur le prochain exo, les gars. Normalement, là, on est bien. Donc, les extensions, normalement, celle-là, elle y est dans toutes les salles. Il suffit juste déjà de mettre un poids correct. C'est pas forcément lourd. Lourd, ça sert à rien dans les extensions. Il faut mettre un poids correct. Mettez vos jambes. Comment bien les travailler? Vous montez. Il faut surtout contrôler la descente. Il y en a beaucoup qui font ça. Non, c'est la descente qu'on contrôle. Et c'est comme ça que le quadriceps prend cher.
Donc là, vous voyez que je m'amuse. Donc on va augmenter. Je sais pas, mais je crois que dans ma salle, il y a une star du bodybuilding, mais j'arrive pas à trouver son nom. Je me demande si c'est... Je sais pas, frère. Je me demande, est-ce que c'est lui ou pas? Je sais pas si je vais... Je pense pas que je vais le déranger parce qu'il est en plein tournage, donc... Ça m'intrigue. Je suis en train de me dire si c'est pas Jay Cutler, mais je suis pas sûr. Ah, bref, une fois que vous avez fait les deux jambes, moi ce que je fais, c'est que je travaille en isolation sur une cuisse. De toute façon que les mains ont bien pris cher, comme je vous ai dit hier, football. Et là j'ai fait hack squat, hip thrust. Et là directement on va sur un exercice d'isolation. Vraiment une jambe par une jambe. Là c'est pas la même musique. Faites 12 de chaque côté. Comme c'est la descente qui doit prendre cher. Prenez votre temps. Donc voilà les gars. On va pas hyper sur leg extension de toute façon. Rien de spécial. On se retrouve pour travailler les ischios. Donc là les mecs, on est sur la meilleure machine ischio que j'ai connue de ma vie. Je vais vous montrer en vidéo que le bas de mon corps pour voir que c'est un truc de ouf. Celle-là les frères, c'est une dinguerie. Je veux rien savoir. J'ai même pas mis de poids là encore. Ça cible à la mort. Généralement on fait 4 x 20 de chaque côté. Bon, là je vais augmenter, c'était pour vous montrer l'exécution du mouvement et vous parler un coup. Faut que je descende. Sachez une chose, c'est que quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut être prêt à vous sacrifier tous les jours pour ça. Je sais pas, pour vous donner un exemple, il y en a beaucoup pour une relation, ils font énormément d'efforts, mais ils ne pensent pas à eux. Ils sont bloqués dans leur relation et ils s'oublient. Et en fait, le sport, ça permet de vous retrouver. Et la nutrition aussi, en fait, ça vous permet d'avoir un objectif et de l'atteindre, en fait. Tout simplement. Il ne faut pas vous brider pour quelqu'un. Si tu as envie de devenir meilleur, généralement, on est dans ce cas de figure. Tu veux devenir meilleur, ta copine ou ton mec, il te dit « Ouais, mais t'es bien comme ça. » Non, si toi, tu as envie de devenir mieux, deviens mieux. Ne te contente pas du minimum. Les gens qui se contentent du minimum, ils auront le minimum. Ah, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est la réalité. Travaillez dur, les gars, travaillez dur. Si vous avez envie d'être un entrepreneur à succès, d'avoir... Même si vous voulez aller dans une compétition amateur, peu importe votre objectif, mais donnez-vous les moyens. On ne vit qu'une seule fois, les gars. C'est la réalité. Donc, on retourne au boulot. Donc les mecs, dernier exercice. Je suis mort. Je vais pas vous mentir que le foot d'hier m'a tué. Et je suis mort. Genre, j'ai plus rien dans le sac. C'est une catastrophe. Les ischios, ils m'ont flingué. Franchement, wow. Je sais même pas si d'où le bouchon, frère. Donc je vais vous montrer, là, c'est, dites-vous que là, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Il y a zéro. Donc là, ces jambes comme ça, je sais qu'elle est dans quelques gigafits, cette machine-là. Moi, j'appelle ça la pendule, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est le fait de descendre. Travaille tout, frère. Travaille les jambes, les mollets, les cuisses, les fessiers. Et plus vous restez en bas, et plus travail derrière.
Et plus vous jouez avec la contraction, et plus ça travaille les cuisses. Ici. Ici. Ok. Attendez, je finis ça, parce que j'ai plus rien dans le sac. Compliqué de parler en même temps. Je suis mort. C'est... Je vais juste mettre 5 kg ou 10, je vais mettre 10 kg max. Je vais m'arrêter là. Encore 3 séries comme ça là. Bon, pouvoir parler 2 minutes là. Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? J'ai trop de gens qui me disent je me sens mal dans ma peau, je suis pas bien, je me sens mal dans ma peau, mais tu fais rien pour inverser la tendance. Tu crois que ça va tomber du ciel. En fait, moi, ce que j'aime bien dans la nutrition, le sport et tout, etc., c'est qu'il n'y a pas de triche. Vous pouvez pas tricher, les mecs. C'est vous et vous-même. C'est soit vous êtes courageux, soit vous l'êtes pas. Là, je suis désolé pour les gens que j'attaque, mais être gros, c'est en partie un choix. Après, je comprends les vies de famille, etc., mais il faut être encore plus rigoureux, être encore plus discipliné, parce que vous avez des responsabilités à côté, vous avez des enfants à gérer, etc. Je sais pas pourquoi je me suis pas mis comme ça dès le début. Et vous devez être quelqu'un d'exemplaire pour votre famille, etc., pour vous-même. Votre honneur est en jeu. Parce que malheureusement, avec les gens que vous aimez, ils vous le disent, mais ils vous le disent un peu de façon cachée. Ils disent ouais, t'as un peu grossi, etc. Quand il y a des proches qui disent ouais, t'as un peu grossi, ça veut dire que t'as grossi. Arrête de vouloir chercher midi à 14h, t'as grossi. Il faut que tu fasses les choses pour inverser la tendance. Et t'es obligé. Tu peux pas arriver et me dire ouais, je suis 100% heureux comme ça, tu vois. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas, moi. J'y crois pas du tout. Donc, rajouter 10 kilos, hop. Arrêtez de vous satisfaire du minimum, bordel de merde. Je sais pas. Après, le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous remotiver et de vous dire la vérité. C'est pas le fait de vous plaire, tu vois. Moi, personnellement, même si cette chaîne YouTube, elle marche pas même au bout de 3 ans, j'en ai rien à foutre. En fait, au moins, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Si j'arrive à créer des déclics de 2-3 personnes, et bah, je me dis même 2-3 personnes par mois, je suis amplement satisfait. Putain, ça pique. Là, il n'y a que 10 kilos, hein. Ça, c'est la réalité, les mecs. Il n'y a pas de secret. Aucun secret. Ouais, je suis pas une pédale, hein. Allez. Putain de sa mère. Assumez votre rôle d'homme, les gars. Bon. Après les 2 séries, après celle-là, comme d'habitude, moi je finis toujours avec 1 heure de cardio en pente entre 4 et 4,5 km/h, 12%, parce que c'est la meilleure façon de perdre du gras. Parce que si vous allez en sprint ou des choses comme ça, ça va traquer le glycogène et attaquer votre muscle si vous allez trop dans l'effort. Sachez que c'est qu'une question de calories, de protéines et d'entraînement régulier. 3 entraînements par semaine, c'est très bien. N'hésitez pas à rejoindre mon TikTok, tout est en barre d'infos. Je live là-bas tous les soirs de 17h à 19h. Pour les personnes qui veulent passer à l'action, vous avez un calendrier à votre disposition. Vous avez un appel de 20 minutes. On fait un diagnostic sur votre situation. Mais je vous dis tout de suite, si vous n'êtes pas déterminé, ça ne sert à rien de m'appeler. Parce qu'aujourd'hui, il faut un minimum d'envie et de motivation par vous-même. Et ensuite, si vous êtes
dans l'optique de vous faire coacher, il faudra énormément faire des choses de par vous-même, c'est-à-dire calculer vos calories, calculer vos protéines et tout, etc. Et avoir un minimum de discipline. Il n'y a rien qui est gratuit. Vous êtes obligé de faire ce sacrifice-là au début pour enfin comprendre ce que vous mangez. Sur ce, les gars, je finis mes 2 séries. Après, on va faire le cardio tranquillement. Et du coup, à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ne vous oubliez pas, surtout pas. Et ne soyez plus jamais gros. Ciao, ciao, prenez soin de vous.